2 mars 1931. Comment offrir le sacrifice des saints redouble leur gloire. La divine volonté contient la vertu renaissante. Celle qui vit dans la divine volonté acquiert les droits des biens divins. Je suivais mes actes dans la divine volonté et je présentais les sacrifices qu'ont offerts les saints de l'Ancien Testament. Ceux de ma céleste maman, tous les sacrifices de mon bien-aimé Jésus, avec tout le reste. Le divin vouloir les place tous en ordre devant mon esprit, et je les offrais comme le plus bel hommage à mon Créateur. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, en tout ce que les saints ont pu faire ou souffrir au cours de l'histoire du monde, il n'est aucun sacrifice auquel ma volonté n'ait participé avec sa force, son aide et son soutien. Lorsque l'âme offre ses sacrifices à Dieu en hommage de gloire, en rappelant la mémoire de ce sacrifice et de cette œuvre, ma divine volonté les reconnaît et accorde la vertu de redoubler la gloire de ce sacrifice. Un vrai bien ne cesse jamais d'exister, ni au ciel, ni sur la terre. Il suffit qu'une créature le rappelle et l'offre. La gloire est renouvelée au ciel, et les effets de ce bien descendent sur la terre, pour le bien des créatures. De fait, n'est-ce pas le bref cours de ma vie sur la terre, qui est la vie de mon Église qui la nourrit et lui sert de maître? Je peux dire que ce sont mes souffrances qui la soutiennent, et mes doctrines qui l'enseignent, afin que tout le bien que j'ai fait ne meure pas, mais continue à vivre, à grandir et à se donner à ceux qui le veulent. Et lorsque la créature se les remémore, elle se met déjà en rapport avec mes biens, et quand elle les offre, ils se redoublent pour se donner à elle, et je ressens la gloire de ce que j'ai fait par amour pour les créatures. Celle qui œuvre dans ma divine volonté acquiert cette vertu de renaissance, et mon fiat se hâte d'y placer la semence de lumière, qui possède la vertu de réanimer chaque instant et chaque acte, comme le soleil qui se lève pour chaque plante et chaque fleur, car il ne donne pas la même chose à tous. Il produit un effet sur la plante et donne une couleur à la fleur, et à chacune une couleur distincte. C'est la même chose pour les actes accomplis dans ma divine volonté. Ils s'exposent aux rayons de mon soleil divin et reçoivent la semence de lumière qui fait se lever une variété de beautés et de couleurs distinctes dans chaque acte de la créature. Et un acte en appelle un autre, de sorte que celle qui vit dans ma volonté, avec la semence de lumière, réanimée, me donne toujours des choses nouvelles, et demeure toujours dans l'acte de réanimation de l'amour, de la gloire et de la vie de son Créateur. Après quoi, j'ai continué mes actes dans la divine volonté, et je voulais tout embrasser, afin de placer toute chose créée dans mon adoration, mon amour, ma gratitude, pour celui qui m'avait tant aimé, et qui avait créé tant de choses, par amour pour moi. Et mon doux Jésus ajouta « Ma fille, grand est l'amour de mon fiat, pour celle qui vit et œuvre dans ma divine volonté. Lorsqu'il voit la petitesse de la créature qui va vers toutes les choses créées pour y mettre ses petits actes, afin de dire que non seulement elle aime cette divine volonté, mais qu'elle veut reconnaître tous ses actes comme autant de gages d'amour. L'amour fait se lever un autre amour, et mon vouloir accorde à l'âme les droits des biens divins. Ainsi, chaque acte accompli par la créature est un droit qu'elle acquiert sur les biens de son Créateur. C'est donc de droit qu'elle se sent aimée par l'être suprême, car elle a placé son amour dans l'amour éternel, et elle a acquis le droit d'être aimée. L'amour de la créature et l'amour divin sont ainsi fusionnés, et les parties ressentent chacune
le droit de s'aimer l'une l'autre. C'est de plein droit que la créature reçoit la lumière du soleil, respire l'air, boit l'eau, se nourrit des fruits de la terre, et ainsi de suite. Oh, comme elle est grande la différence de celle qui jouit, de droit, des biens divins. Elle peut être appelée fille, alors que les autres ne sont que servantes. Et la créature qui détient ces droits nous donne l'amour d'un enfant, un amour désintéressé, un amour qui dit l'amour vrai. Vis par conséquence toujours dans ma volonté, afin de ressentir en toi tout l'amour de la divine paternité. 6 mars 1931. Comment Jésus seul a été l'auteur de son état de souffrance, et pourquoi ils l'ont forcé à permettre une pause. Comment Dieu est le repos absolu. En dehors de Dieu, c'est le travail. Je continue de vivre dans l'amertume de mon état présent. La pensée que mon bien-aimé Jésus fait pleuvoir des calamités et que les gens sont nus et affamés me torture. Et l'idée que mon bien-aimé est resté seul dans sa souffrance et que je n'y participe plus avec lui est pour moi un tourment. Il me semble que Jésus veille à ne pas me laisser tomber dans les souffrances comme avant, et qu'il cache toutes les souffrances en lui-même pour me laisser libre. Et en me voyant affligé, il me semble que son amour intense lui fait mettre ses souffrances de côté pour se tourner vers mon affliction et me dire « Ma fille, courage, ton Jésus t'aime toujours, et son amour n'a en rien diminué. Et cela parce que ce n'est pas toi qui m'as refusé la souffrance. Non, ma fille n'aurait jamais fait cela. Et c'est eux qui l'ont forcé. Et moi, pour te donner la paix et te faire voir que c'est bien moi qui t'ai maintenu durant tant d'années dans cet état de souffrance, que ce n'était ni une maladie, ni une cause naturelle, mais ma bonté paternelle qui voulait avoir une créature qui pourrait compenser pour mes souffrances sur la terre, et cela pour le bien de tous. Et maintenant, ils m'ont obligé, à cause de leurs exigences, de faire cesser tes souffrances, en te faisant faire une pause. Cela montre clairement que c'était ton Jésus qui était l'auteur de ton état. Mais je ne peux pas cacher ma douleur qui est si grande, que je peux dire que les créatures ne m'en ont jamais causé de semblable dans toute l'histoire du monde. Mon cœur est si déchiré par cette douleur que je suis forcé de te cacher la profonde déchirure pour ne pas accroître ton amertume. Et en voyant l'indifférence de certains, et tu sais qui ils sont, qui se comportent comme s'ils ne m'avaient rien fait, cela augmente ma douleur et oblige ma justice à poursuivre cette pluie de calamités. Ma fille, je te l'ai déjà dit, s'il faut que je te suspende un seul mois de ton état de souffrance, ils verront combien de châtiments s'abattront sur la surface de la terre. Et pendant que ma justice suivra son cours, je continuerai à te faire connaître ma divine volonté, et tu recevras les bienfaits de ces connaissances, car chaque connaissance fait grandir la vie de ma volonté en toi. Et chaque acte accompli dans cette nouvelle connaissance de mon fiat étend ainsi son royaume dans ton âme. D'autant plus que les créatures ne peuvent entrer dans ma divine volonté pour nous déranger et nous dicter leurs lois. Nous serons donc libres de faire ce que nous voulons, avec une entière liberté. Sois donc attentive à continuer de traverser ces interminables mers. Pendant qu'il disait cela, ma petite intelligence se sentait transportée dans un abîme inaccessible de lumière. Cette lumière cachait toutes les joies et toutes les beautés. Elle semblait être de la lumière, mais en regardant à l'intérieur, il n'y avait pas de bien qu'elle ne possédât. Et mon doux Jésus ajouta
Ma fille, notre être divin est une lumière très pure, une lumière qui contient tout, emplit tout, voit tout, accomplit tout, une lumière dont nul ne peut voir les limites, la hauteur et la profondeur. La créature se perd dans notre lumière, car elle ne voit pas ses rivages, ni ses portes pour en sortir. Et si la créature prend de cette lumière, ce ne sont que de petites gouttes qui la remplissent, jusqu'à en déborder. Mais notre lumière ne diminue en rien, parce qu'elle est remplacée immédiatement par la réanimation de notre lumière. De sorte que notre être divin est toujours au même niveau, en parfait équilibre, et nous pouvons donner autant que nous voulons. Si nous pouvons trouver les âmes qui veulent prendre de ce qui est à nous, sans que nous ne perdions rien. En vérité, si nous trouvons une âme qui veut prendre, nous nous mettons à l'œuvre, car tu dois savoir qu'il y a en nous le repos absolu, que rien n'est à faire, et qu'il n'y a rien à enlever ni à ajouter. Notre bonheur est entier et complet, nos joies, toujours nouvelles, et notre volonté une nous donne un repos parfait avec les béatitudes de notre être divin, qui n'a ni commencement ni fin. De sorte que cet abîme de lumière que tu vois contient un abîme de joie, de puissance, de beauté, d'amour et de tant d'autres choses. Et nous, dans notre félicité, nous reposons en elle, parce que l'on peut appeler vrai et absolu un repos où rien ne manque, et auquel rien ne doit être ajouté. Au lieu de notre divinité, c'est notre travail qui va au champ, et ce champ, c'est les créatures. Ces mêmes divines qualités qui en nous donnent le repos, en dehors de nous, sont à l'œuvre. Et nous mettons alors notre volonté à l'œuvre pour le bien des créatures. C'est ce divin fiat que nous mettons à l'œuvre dans la création, d'où sont sorties toutes choses, qui ne quitte jamais son travail, et œuvre sans cesse. Il œuvre à la conservation de toutes choses, un labeur qui veut être connu, qui veut régner, un labeur qui amène d'autres âmes à la lumière du jour dans le monde, où il forme ses admirables desseins pour y développer son œuvre et pouvoir travailler toujours. Il œuvre aussi en rappelant des âmes au sein de l'éternité. Notre divine volonté est la travailleuse infatigable, qui ne s'épargne aucun effort, même pour celle qui ne la reconnaît pas. Notre amour est à l'œuvre, comme notre miséricorde, notre puissance et aussi notre justice, pour le bien des créatures. Sinon, notre être suprême ne serait pas équilibré et parfait, car il y aurait en lui une faiblesse. Si notre justice devait être mise de côté, alors qu'il y a toutes les raisons de la laisser suivre son cours. Tu vois ainsi que ce sont les créatures qui sont notre travail, car, sortis de l'enthousiasme de notre amour nous amène à œuvrer, à les aimer toujours. Car si notre œuvre d'amour devait cesser, la création retomberait dans le néant. 9 mars 1931. Le premier amour de Dieu pour l'homme s'est exprimé dans la création. L'amour complet dans la création de l'homme. Mon abandon continue dans le divin fiat. Et comme je faisais mes actes en lui, afin de pouvoir m'unir à ses actes, toute la création s'alignait devant mon esprit et me disait dans son langage muet que le divin vouloir m'avait aimé autant de fois qu'il avait créé de choses, et que c'était maintenant à mon tour de l'aimer en chaque chose créée, et de lui rendre autant d'actes d'amour, afin que son amour et le mien ne restent pas isolés, mais puissent se tenir compagnie. Pendant ce temps, mon doux Jésus
avait pénétré si loin dans les profondeurs de mon âme qu'il ne m'était pas donné de le voir. Et il me dit : « Ma fille, notre amour pour la créature était en nous ab aeterno. Nous l'avons toujours aimé. Mais notre premier amour s'est extériorisé hors de nous dans la création. Notre fiat, en se prononçant, a créé, point par point, le ciel, le soleil, etc., extériorisant ainsi en chaque chose créée notre amour contenu de toute éternité pour les créatures. Mais tu sais, ma fille, qu'un amour en appelle un autre. Notre amour extériorisé dans la création de l'univers a expérimenté combien est douce l'expression de l'amour. Et c'est seulement en l'extériorisant que l'amour est exprimé, et que l'on goûte combien il est doux d'aimer. C'est pourquoi notre amour, ayant commencé à être extériorisé, n'a plus connu de paix, avant d'avoir créé celui pour lequel il avait commencé à s'extérioriser, en semant l'amour dans toutes les choses créées. Ainsi l'amour refluait puissamment en nous dans sa volonté de faire un acte d'amour complet, appelant l'homme du néant, afin de lui donner l'être et de créer en lui notre propre vie d'amour. Sans créer en lui la vie d'amour pour être aimé en retour, il n'y aurait pas eu de raison, divine ou humaine, pour extérioriser autant d'amour envers l'homme. Si nous l'aimions tant, il était raisonnable et juste qu'il nous aimât. Mais n'ayant rien en propre, il convenait à notre sagesse et à nous-mêmes de créer la vie d'amour, afin d'être aimé en retour par la créature. Tu vois, ma fille, l'excès de notre amour. Avant de créer l'homme, il ne nous suffisait pas d'avoir extériorisé notre amour dans la création. Mais manifestant notre être divin, nos qualités, nous avons déployé des mers de puissance, et nous l'avons aimé dans notre puissance. Nous avons déployé des mers de sainteté, de beauté, d'amour, etc. Et nous l'avons aimé dans notre sainteté, notre beauté et notre amour. Et ces mers devaient servir à investir l'homme pour qu'il puisse trouver dans toutes nos qualités l'écho de notre puissance d'amour et nous aimer avec cette puissance d'amour, d'un amour saint, d'un amour d'une enchanteresse beauté. Et c'est après que ces mers de nos divines qualités furent sorties de nous, que nous avons créé l'homme, en l'enrichissant de nos qualités autant qu'il pouvait en contenir, afin qu'il ait, lui aussi, un acte capable de faire écho dans notre puissance, dans notre amour, dans notre bonté, et qu'il puisse nous aimer avec nos propres qualités. Nous voulions l'homme, non comme un serviteur, mais un enfant, non pas pauvre, mais riche, non à l'extérieur de nos biens, mais dans notre héritage. Et pour confirmer tout cela, nous lui avons donné comme vie et comme loi notre volonté. Voilà pourquoi nous aimons tant la créature, parce qu'elle tient de nous. Et ne pas aimer ce qui vient de soi-même est étranger à la nature et contraire à la raison. 16 mars 1931. Le ciel et la création symbolisent la hiérarchie céleste. Comment est formé un acte de pur amour? Je sentais mon pauvre esprit immergé dans l'interminable lumière de la divine volonté, et cherchant à suivre ses actes dans la création, je me disais : je voudrais être le ciel pour pouvoir étendre partout et sur tous mon amour, mon adoration et ma gloire envers mon Créateur. Je voudrais être le soleil et avoir assez de lumière pour remplir le ciel et la terre, tout convertir en lumière et lancer dans cette lumière mon cri continuel de « Je vous aime, je vous aime ». Mon esprit disait ces bêtises
lorsque mon doux Jésus se fit voir et me dit : « Ma fille, toute la création symbolise Dieu, l'ordre de la diversité des saints et des âmes, son harmonie, l'union que possède toute la création, l'ordre, l'inséparabilité, tout symbolise la hiérarchie céleste, avec son Créateur à la tête. Regarde le ciel qui s'étend partout et contient, sous sa voûte azurée, toutes les choses créées, régnant sur tous, de telle sorte que personne ne peut se soustraire à sa vue et à son empire. Oh, combien il symbolise Dieu, qui étend partout son empire, auquel personne ne peut échapper. Ce ciel, qui contient tout, présente cependant une grande variété de choses créées. Certaines sont aussi proches que les étoiles, qui, vues d'en bas, paraissent petites, bien qu'elles soient très grandes, et avec une variété de couleurs et de beauté. Et dans leur course étourdissante, avec toute la création, elles forment une symphonie, et la plus belle des musiques. Leur mouvement produit une musique si belle qu'aucune musique ici-bas ne peut lui être comparée. Ces étoiles semblent vivre du ciel et s'identifier à lui, symbole des âmes qui vivront dans la divine volonté. Elles, si près de Dieu et si identifiées à lui, qu'elles recevront toute la variété des qualités divines, dont elles vivront pour former le plus bel ornement du ciel, pour leur Créateur. Ma fille, regarde encore, sous le ciel, mais comme détaché de lui, et entre le ciel et la terre, on peut voir le soleil, une étoile créée pour le bien de la terre. Sa lumière va vers le haut et vers le bas, comme si elle voulait embrasser et le ciel et la terre. Et l'on peut dire que comme sa lumière touche le ciel, il vit du ciel, et il est symbole de ces âmes choisies par Dieu pour faire descendre les grâces du ciel et les ramener sur la terre, pour rappeler de vivre dans la divine volonté. Et la première de ces âmes choisies est ma céleste maman, unique comme le soleil, qui étend ses ailes de lumière. Sa lumière s'élève vers le haut et descend vers le bas, afin de réunir Dieu et l'homme, de le réconcilier avec son Créateur, et de le conduire vers lui par sa lumière. Les étoiles semblent vivre pour elles-mêmes, unies au ciel divin, mais le soleil vit de Dieu pour se donner à tous, et sa mission est de faire du bien à tous. Tel est le soleil de la reine souveraine. Mais ce soleil ne sera pas seul, car beaucoup d'autres petits soleils se lèveront, qui tireront leur lumière de ce grand soleil. Et ce seront ces quelques âmes qui auront pour mission de faire connaître ma divine volonté. Ainsi, ce qui est en bas, la terre, la mer, les plantes, les fleurs, les arbres, les montagnes, les forêts en fleurs, tout symbolise les saints, et tous ceux qui entrent par la porte du salut. Mais vois la grande différence. Le ciel, les étoiles, le soleil n'ont pas besoin de la terre. Ce sont eux, au contraire, qui donnent beaucoup à la terre. Ils lui donnent la vie et la soutiennent. Plus encore, toutes les choses créées par nous dans les hauteurs sont toujours à leur poste, ne changent jamais, ne croissent, ni ne diminuent, parce que leur plénitude est telle qu'elles n'ont besoin de rien. Au contraire, la terre, les plantes, la mer, etc. changent. Elles ont tantôt une belle apparence pour disparaître ensuite complètement. Elles ont besoin de tout, d'eau, de lumière, de chaleur, de semences pour se reproduire. Quelle différence! Les choses créées dans les hauteurs peuvent donner et n'ont besoin que de Dieu pour se conserver. Par contre, la terre a non seulement besoin de Dieu, mais de tout le reste. Et si une main humaine
ne venait pas la travailler, elle resterait stérile, sans produire grand-chose. Voilà la différence. L'âme qui vit dans ma volonté n'a besoin que de Dieu pour vivre, mais celle qui ne l'a pas au départ implore l'aide et le soutien de tous. Et si ce soutien lui manque, elle reste comme la terre, qui ne sait pas comment produire un grand bien. Par conséquent, que ta vie et le commencement de tous tes actes soient uniquement dans ma volonté, si tu veux n'avoir besoin que de ton Jésus. Tu me trouveras toujours prêt, plus désireux de te le donner que toi de le recevoir. Au contraire, l'aide et le soutien des créatures sont donnés chichement et de mauvais gré, si bien que celui qui les reçoit en ressent l'amertume. Mon aide, au contraire, apporte la joie et le bonheur. Après quoi, je continuais mon « je vous aime » dans le divin fiat et je pensais « mais mon amour est-il pur ?» Et mon bien-aimé Jésus ajouta « Ma fille, un regard en toi-même te dira si tu me donnes un amour pur. Si ton cœur palpite, soupire et ne désire que mon amour, si tes mains ne travaillent que pour mon amour, si tes pieds ne marchent que par amour, si ta volonté ne désire que mon amour, si ton intelligence cherche toujours le moyen de m'aimer, sais-tu alors que fait-on « je vous aime » Il rassemble tout l'amour que tu as en toi pour n'en faire qu'un seul acte d'amour pur et complet pour ton Jésus. Ta parole ne fait alors qu'extérioriser l'amour que tu as en toi. Mais si en toi tout n'est pas amour et qu'il y manque la fontaine d'amour, cet amour ne peut être ni pur ni complet. 23 mars 1931. Comment ressentir sa propre volonté est une chose, et la vouloir en est une autre. Le plus beau repos que veut donner la divine volonté, acte triple dans l'acte de la créature. Mon abandon dans le divin vouloir continue, mais les circonstances dans lesquelles je me trouve sont telles et si nombreuses que ma pauvre volonté humaine semble vouloir sortir par toute partie de mon être pour avoir un acte quelconque de vie, et je me sens écrasée et brisée sous le poids énorme de mon vouloir humain. Oh, comme il est vrai de dire qu'il est le plus cruel des tyrans. Mon Jésus, aide-moi, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas sous l'autorité de ma volonté. Si tu le veux, tu peux la placer sous le doux empire de ta divine volonté. Et mon bien-aimé Jésus, se faisant voir en moi, après m'avoir entendu, me dit « Ma fille, courage, ne t'inquiète pas tant. Souffrir sous le poids de sa propre volonté est une souffrance des plus douloureuses, et si tu l'avais voulu, ce ne serait plus une souffrance, et elle serait changée en satisfaction. Sentir sa volonté est une chose, vouloir sa volonté en est une autre. Écarte donc de ton esprit l'idée que tu pèches toujours parce que tu sens ta volonté. Par conséquent, n'aie pas peur, je veille sur toi, et lorsque je vois que ta volonté veut avoir sa vie en toi, je te fais souffrir pour la faire mourir de souffrance. Fais confiance à ton Jésus, parce que ce qui te rend plus mal, c'est la méfiance. Ah, c'est toujours la volonté humaine qui trouble l'âme, même lorsque je la tiens dans mes bras. Et cette souffrance de ressentir le poids des volontés humaines, combien ton Jésus l'a ressentie,
car elle m'a accompagné toute ma vie. Par conséquent, unis ta volonté à la mienne, et offre-les pour le triomphe de ma volonté dans les âmes. Mets tout de côté, et viens te reposer dans ma divine volonté. Elle t'attend, avec tant d'amour, au centre de mon cœur pour t'aimer, et le plus bel amour qu'elle veut te donner est le repos dans tes souffrances. Oh, comme il est doux de voir notre petite fille se reposer, elle qui nous aime, et nous qui l'aimons. Et pendant que tu te reposes, mon vouloir veut faire pleuvoir sur toi la céleste rosée de sa lumière. Dans l'unité de sa lumière, il fait toujours un acte, sans jamais cesser de le faire, et un acte que l'on peut appeler complet, car il n'est sujet à aucune interruption. Cet acte jamais interrompu dit tout, embrasse tout, et aime toutes les créatures. De ces hauteurs où cet acte ne dit jamais « c'est assez », il projette une infinité d'effets qui lui font tenir dans sa main le ciel et la terre, et il communique la rosée céleste, des effets de sa sainteté, de son amour et de sa vie divine aux créatures. Mais c'est pour que la créature les convertisse en actes, de sorte qu'elle ressente en elle-même l'acte de vie divine, de la lumière de notre sainteté et de son amour. Et la créature qui vit dans ma volonté y forme sa vie et sa nourriture, et grandit sous la pluie de rosée céleste, de l'acte unique de son Créateur. Et ces effets, transformés en actes dans la créature, forment son petit soleil, qui dit, avec ses petites réflexions, « Amour, gloire et honneur continuels à celui qui m'a créé ». Si bien que le soleil divin et le soleil formé par ma divine volonté dans la créature se rencontrent continuellement, se blessent l'un l'autre, et le petit soleil est transformé dans le soleil immense de l'Éternel. Et ils forment ensemble la vie d'un amour réciproque et jamais interrompu. Cet amour continuel enivre et endort le vouloir humain, et il procure le plus beau des repos à la créature. Après quoi, je suivais mes actes dans la divine volonté, et je comprenais comment, lorsque nous nous disposons à faire un acte, avant que nous puissions accomplir cet acte, le divin vouloir y place son acte premier, afin de donner la vie de l'acte dans la créature. Et mon doux Jésus ajouta : « Ma fille, chaque acte de la créature est triple. Tout d'abord est formé l'acte de force créatrice. La créature dans l'acte de force créatrice forme l'acte de son amour agissant, qui devient nourri par la force créatrice, et selon l'intensité de l'amour de la créature, sa prolixité, le bien, la valeur que contient cet acte, il reçoit ainsi plus ou moins de nourriture de la force créatrice, car rien n'est plus délicieux, plus plaisant et plus agréable à Dieu que de nourrir les actes de la créature. Et cela parce qu'en voyant qu'il y a de nous dans l'acte humain, nous nous en sentons propriétaires, et, reconnus par eux, nous les sentons comme affiliés, non comme des enfants éloignés, mais proches, unifiés à nous, formant pour nous une couronne d'enfants qui, à juste titre, veulent ce qui est à nous, et c'est avec joie que de tout notre amour, nous nourrissons leurs actes, afin que, nourris par nous, ils deviennent de nobles enfants dignes de leur Père céleste. Après l'acte de force créatrice et l'acte d'amour agissant de la créature, vient l'acte d'amour, de satisfaction. Un acte ne pourrait pas être dit complet, ni avoir de valeur, s'il ne pouvait recevoir honneur et gloire. Par conséquent,
après l'amour agissant, s'élève l'amour de gratitude, en rendant à Dieu ce qui est à Dieu. La créature a reçu de Dieu le premier acte de son travail. Elle l'a fait suivre de son amour agissant, et, nourrie par Dieu, elle le complète par l'amour le plus grand, en rendant à Dieu ce qui a reçu de Dieu son commencement. Voilà le point ultime et la plus belle nuance de l'acte de la créature, alors que Dieu lui-même accepte d'accorder sa divine appréciation, et se sent honoré et glorifié par le petit don reçu et en vertu duquel il donne à la créature d'autres occasions d'accomplir d'autres actes, afin de la garder toujours près de lui, et en continuelle correspondance